Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette leçon de production écrite est mettre en ordre un court récit. Prenez vos manuels, la page 118. Sur cette page, vous allez trouver deux textes. Le premier à gauche et le deuxième à droite. Commençons alors par le texte numéro 1 qui est à gauche. Je vais vous lire, faites attention. Et aussi, faites attention aux expressions écrites au rouge. Je commence. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt, et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les sept nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, elle se marie et depuis ce jour, elles vivent heureux. Je recommence encore une deuxième fois. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les sept nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de fer. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, elle se marie et depuis ce jour, elles vivent heureux. Alors, les questions qu'on peut poser sont: quel conte reconnais-tu dans le texte 1? De qui parle-t-on? Que lui arrive-t-il? Et comment commence l'histoire? Et comment se termine-t-elle? Que t'indiquent les mots en couleur? Alors, on va savoir les réponses par la suite. Et maintenant, passons au deuxième texte qui est à droite. Je vais vous lire. Faites attention, encore une fois. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les sept nains dans la forêt. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Que s'est-il passé? Est-ce que tu comprends l'histoire cette fois? Le texte 2 est-il le même que le texte numéro 1? En quoi sont-ils différents? Le récit 2 a-t-il du sens? Pourquoi? Les réponses pour les questions précédentes sont: quel conte reconnais-tu dans le texte numéro 1? Très bien, le conte c'est Blanche-Neige. De qui parle-t-on? Oui, on parle d'une aventure arrivée à une jeune fille. Que lui arrive-t-il? La femme de son père veut la tuer et la jeune fille se réfugie chez les nains. Comment commence l'histoire? Bravo! L'histoire commence par la naissance de la jeune fille. Il y a longtemps, une reine met au monde une jeune fille. Et comment se termine-t-elle? Bravo! L'histoire se termine par le mariage de la fille. Quelque temps plus tard, elle se marie. Que t'indiquent les mots en couleur? Bravo! Ils m'indiquent le début, la suite et la fin de l'histoire. Alors, dans le texte 1, on repère des marqueurs de temps, comme par exemple il y a longtemps, un jour, 2 mois plus tard, quelque temps plus tard, et aussi la conjonction de la coordination mais. Ces marqueurs indiquent le début, la suite et la fin de l'histoire. Pour bien comprendre, on va numéroter les parties du texte
de 1 à 4 pour remettre les parties dans l'ordre par la suite. Alors, comme un petit résumé, on peut dire un récit doit avoir du sens. Si les épisodes ne sont pas dans l'ordre, on ne peut plus raconter une histoire. Pour ordonner un récit, il faut d'abord répondre aux questions suivantes. De qui parle-t-on? Que lui arrive-t-il? Comment commence l'histoire? Et comment termine l'histoire? Toutes ces questions vont nous aider à repérer le début, la suite et la fin de l'histoire. Et voilà des mots qui t'indiquent le début d'un récit. On peut trouver comme par exemple il était une fois, il y a longtemps. Pour la suite du récit, plus tard, puis, un jour, alors, ensuite. Et pour la fin du récit, enfin et depuis ce jour. Alors pour la correction du texte numéro 2, on va numéroter les parties du texte. Alors la première, il y a longtemps une reine met au monde une petite fille, elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les 7 nains dans la forêt. La deuxième partie, mais un jour la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. La troisième partie, 2 mois plus tard, un prince la réveille. Et la dernière, quelque temps plus tard, elle se marie et depuis ce jour, ils vivent heureux. J'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, on va passer à l'activité qui est en bas de votre page. Alors, je vais vous lire les parties. On va les numéroter par la suite et on va souligner les mots qui aident à remettre les parties dans l'ordre. Alors le paysan glisse son fils dans l'oreille du cheval. Tom Pouce parle au cheval et le cheval arrive sans problème à la forêt. La deuxième, alors le paysan et sa femme l'appellent Tom Pouce. La troisième, mais si je peux, mets-moi dans l'oreille du cheval et je lui indiquerai la route jusqu'à la forêt. La quatrième, il y a longtemps, la femme d'un paysan met au monde un bébé. Le bébé est tellement petit qu'il n'est plus grand qu'un pouce. La dernière partie, un jour, le paysan veut aller couper du bois dans la forêt. Tom Pouce dit à son papa ou bien à son père, « Papa, aujourd'hui je conduis la charrette. » Son père lui répond, « Tu es trop petit, tu ne peux pas. » Très bien, bravo les enfants. Alors là, on va passer à la correction. Alors les mots qui nous a aidés à remettre les parties dans l'ordre sont alors, mais, il y a longtemps, un jour. On sait très bien, au début de l'histoire ou bien du conte, on trouve il y a longtemps. C'est pour cela la première partie. Il y a longtemps, la femme d'un paysan met au monde un bébé. Le bébé est tellement petit qu'il n'est pas plus grand qu'un pouce. La deuxième partie, alors le paysan et sa femme l'appellent Tom Pouce. La troisième, un jour, là c'est la suite du récit. Le paysan veut aller couper du bois dans la forêt. Tom Pouce dit à son père, « Papa, aujourd'hui je conduis la charrette. » Son père lui répond, « Tu es trop petit, tu ne peux pas. » La quatrième partie, « Mais si je peux, il répond son papa, « Mais si je peux, mets-moi dans l'oreille du cheval et je lui indiquerai la route jusqu'à la forêt. » Et la dernière partie, alors le paysan glisse son fils dans l'oreille du cheval. Tom Pouce parle au cheval et le cheval arrive sans problème à la forêt. Et voilà mes chers, j'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Alors je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine. Au revoir.